fait partie du texte. L'Europe a été construite Et par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous a un droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Interministrification. Aujourd'hui, on vous apporte ce terme patrouille financière, un terme qui de fois nous fait beaucoup réfléchir. Regardons ce que le Congolais ou les Kinois en particulier, puisqu'il s'agit d'eux, comprennent de ce terme patrouille financière. Et puis, on va revenir. Cette fois-là, ça sera pour prendre l'expert en la matière et lui va nous donner des explications exactes par rapport à ce terme. Patrouille financière est un mécanisme où l'État met en place pour contrôler la régie financière de façon que mbongo soit bien canalisé. Il faut d'abord circonscrire le domaine. Est-ce que c'est dans le domaine public ou dans le domaine privé? Si c'est le domaine public, je pense bien que la patrouille financière fait allusion aux missions que certaines institutions accomplissent dans l'objectif de vérifier sur la gestion des fonds publics. Je donne un exemple sur la Cour de compte. La Cour de compte est une institution supérieure de contrôle qui a pour mission de contrôler les comptes de l'État, c'est-à-dire la manière dont l'argent de l'État est dépensé. Je donne l'exemple de l'IGF, c'est un exemple très connu. L'IGF aussi est une institution qui fait des patrouilles financières. Alors la patrouille financière, je crois avoir déjà entendu parler de ce terme-là. Je ne suis pas très sûr de connaître le sens, mais j'ai quand même ma petite idée là-dessus. Je pense que ça devait être une sorte de recouvrement de finances ou une sorte de contrôle ou inspection, un peu comme ce que fait l'IGF, quoi. Après avoir écouté les Kinois, puisqu'il s'agit d'eux, on se rend bien compte qu'ils en savent quand même quelque chose autour de ce terme patrouille financière. Mais pour une meilleure compréhension du terme, on va prendre cette fois-ci l'expert en la matière avec lui pour beaucoup plus d'explications autour de ce terme. On va prendre monsieur Jean-David Okoloba et puis on revient cette fois-là, nous serons calés par rapport à ces termes. La patrouille financière, c'est une opération qui est lancée par l'Inspection générale des finances. Mais avant de pouvoir expliquer le terme patrouille financière, je pense qu'il serait souhaitable, de bonne loi, que l'on puisse d'abord définir ce que l'on entend par le contrôle. En fait, la patrouille financière, on peut l'appeler autrement le contrôle financier. Alors, au niveau de l'Inspection générale des finances, nous avons trois types de contrôles. Donc, ces types de contrôles déterminent maintenant les vocables patrouille financière, puisque la patrouille financière est faite en rapport avec un type de contrôle financier. Comme j'avais dit, il y en a trois. Nous avons le contrôle a priori, nous avons le contrôle concomitant et nous avons le contrôle a posteriori. Okay? Alors, quand on parle de contrôle a priori, le contrôle a priori c'est fait dans les entités ou les institutions où le taux de corruption est à moins de 10%. Okay? Et en ces moments-là, les inspecteurs des finances vont pour opérer les contrôles. Okay? Ces contrôles-là, c'est fait avant que le responsable de l'entité ne puisse passer à l'action ou ne puisse prendre une décision. Vous avez déjà les inspecteurs qui font les contrôles. Le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle concomitant. Le contrôle concomitant s'opère dans les institutions où le taux de corruption est à moins de 40%. Mais la particularité du contrôle concomitant, c'est que ici, vous avez déjà les agents de l'IGF qui sont dans ces institutions. Okay? Ils ne viennent pas parce qu'il y a une alerte de corruption, mais ils sont déjà là placés. Il y a beaucoup d'entités, les services publics, les entreprises publiques de l'État, où vous avez les contrôleurs de finances qui sont là. Alors, quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font comme travail dans ces contrôles concomitants? C'est qu'ils
prennent des actions au même moment que les décideurs de ces entités prennent aussi les décisions ou prennent les actions. C'est-à-dire qu'ils sont là pour contrôler si telle ou telle mesure de dépenses respecte la procédure financière. Si cela ne respecte pas, les inspecteurs peuvent s'y opposer et recadrer les choses. Donc, puisque ces contrôles s'est fait au même moment que la décision des responsables de ces institutions, voilà pourquoi on appelle ce type de contrôle le contrôle concomitant. Hein, les termes français, quand on parle de concomitant, c'est-à-dire des choses qui se passent au même moment. Okay? Et le troisième type de contrôle, le dernier, c'est le contrôle a posteriori. Alors ici, dans le contrôle a posteriori, il est question de faire tout simplement la vérification. Okay? Après que les autorités ou les responsables de ces entités financières aient déjà pris l'acte ou les décisions des dépenses. Là, en ces moments-là, les inspecteurs de finances vont venir pour mesurer la conformité de ces actes financiers. Okay? Et bon, c'est en termes médicaux, on pourra parler du traitement curatif. Hein, quand on parle de contrôle a posteriori. Et le contrôle a priori, on pourra parler du traitement préventif. Okay? Maintenant, la patrouille financière, quant à elle, s'effectue lorsqu'il y a les contrôles concomitants. C'est dans le cadre des contrôles concomitants que l'on évoque la terminologie patrouille financière. Donc, la patrouille financière ne s'est fait que dans le cadre du contrôle concomitant de l'Inspection générale des finances. Après avoir écouté M. Jean-David Okoloba, nous espérons, ou j'espère en tout cas, ou l'équipe de Intermin Explication espère que nous avons été suffisamment informés autour de ce terme patrouille financière. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous présenter cette émission. Merci et à la prochaine. L'impôt fait partie du texte. L'Europe a été construite Et par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais, nous sommes en droit au impôt. Donc c'est un devoir civique.